Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire eToro. Nous reprenons donc ce point hebdomadaire après plusieurs mois d'arrêt en cause du confinement et de la fermeture des studios. Et donc je suis très heureux de reprendre ce point hebdomadaire avec vous. La semaine dernière, les marchés financiers ont basculé dans l'euphorie en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les investisseurs semblent croire que le pire est passé en termes de statistiques macroéconomiques après la publication des indices PMI. Alors en Chine, tout d'abord, puisque l'indice est passé en phase d'expansion au-dessus des 50, et puis en Europe et aux États-Unis. Par ailleurs, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont ressortis très largement supérieurs au consensus, avec plus de 2 millions d'emplois créés le mois dernier, sachant que le consensus attendait une destruction d'emplois. Par ailleurs, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a agréablement surpris la semaine dernière également, en annonçant une augmentation plus forte que prévue du montant des actifs rachetés dans le cadre de son programme d'urgence pandémique, le fameux PEPP. Elle a annoncé la semaine dernière donc une augmentation de 600 milliards d'euros, sachant que le consensus attendait plutôt 500 milliards, donc une surprise plutôt positive, ce qui a rassuré les marchés, ce qui a permis au marché donc de terminer sur une hausse hebdomadaire très forte, notamment pour le CAC 40, une hausse de plus de 8%. Alors comme je vous le disais précédemment, le CAC 40 donc a flambé depuis maintenant plusieurs semaines. On est sorti de ce canal d'évolution latérale qui était compris entre 4200 points et 4600 points. Le CAC 40 a évolué pendant à peu près 2 mois dans ce canal. On est sorti par le haut violemment et donc on est passé de 4600 points à 5200 points en l'espace de 2 semaines. Donc une hausse spectaculaire et on est allé combler donc le gap du 9 mars dernier à 5117 points. Aujourd'hui on est actuellement à 5162, donc un marché qui est tout de même suracheté et qui pourrait potentiellement subir une prise de bénéfice et revenir sur les 4930 points. C'est le niveau de support intermédiaire. Et maintenant on va aborder les prix du pétrole, puisque le pétrole a une nouvelle fois flambé la semaine dernière, puisqu'il progresse de 13,72%. Il dépasse les 40 $, niveau plus vu depuis le début du mois de mars. En cause, eh bien, la production des pays de l'OPEP qui a atteint son plus bas niveau depuis 20 ans. La production pétrolière journalière donc passe à 24 millions de barils jour au mois de mai, soit une baisse de 20% par rapport au mois d'avril. Donc cette baisse de production a permis au cours du pétrole de nouveau progresser. Et je rappelle, les cours du pétrole sont passés de 7 $ donc au mois d'avril à aujourd'hui au-dessus des 40 $. Et donc sur ce graphique en données 4 heures, on voit que depuis le point bas du 21 avril à 7 $ et les 40 $ atteints vendredi dernier, eh bien on a réussi sur les cours du pétrole à combler le gap qui a été ouvert donc le 6 mars dernier. Donc c'est quand même un niveau de résistance assez important. On a des cours qui ont littéralement flambé depuis maintenant 1 mois et demi. Donc c'est vrai que malgré les annonces des pays de l'OPEP de cette baisse de production, on pourrait avoir quand même une correction à court terme sur les prix du pétrole, même si la tendance bien sûr à moyen terme reste haussière. Dorénavant, les bandes d'évolution des cours du pétrole sont entre 34,80 $ et 41 $. Donc on est au niveau d'un niveau de résistance et on pourrait avoir une correction à court terme sur les cours du pétrole. Voilà, ce point hebdomadaire est à présent terminé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.